Les Palestiniens forment la première communauté de réfugiés au monde, devant les Irakiens, devant les Afghans. Alors, où vivent ces Palestiniens et quelles sont leurs chances de concrétiser leurs droits au retour? Les Palestiniens forment un peuple d'environ 10 millions de personnes dispersées à travers le monde. Ils vivent avant tout au Proche-Orient, d'abord en Cisjordanie, où ils sont 2,5 millions, dans la bande de Gaza, 1 400 000 personnes, et en Israël, où ils représentent 20% de la population du pays. Ils sont 1 400 000 et ils ont la nationalité israélienne. Hors de la Palestine historique, 3 millions de Palestiniens vivent en Jordanie. Il serait 400 000 au Liban, 400 000 en Syrie, 600 000 dans les autres États arabes, et hors du Moyen-Orient, il serait plus de 200 000 en Europe et 240 000 aux États-Unis. Soit au total près de la moitié de la population palestinienne qui dispose du statut de réfugié. Alors pourquoi ces différences de statut? Pour comprendre, il faut rappeler le rôle joué par deux événements historiques déterminants. Premier événement, c'est la guerre de 1948, qui fait suite au plan de partage de la Palestine. En novembre 1947, c'est-à-dire peu de temps après la Shoah, une résolution de l'ONU partage la Palestine, qui est alors sous mandat britannique, en deux territoires, l'un arabe, l'autre juif. Ce plan est accepté par les Juifs, mais refusé par les Arabes de Palestine. Et quand l'État d'Israël est proclamé en 1948, les pays arabes voisins entrent en guerre contre l'État hébreu, mais ils sont vaincus. Résultat, le tout jeune État israélien accroît son territoire par rapport à ce qui était prévu dans le plan de partage de 1947. Et surtout, environ 700 000 Palestiniens se sont enfuis à cause de la guerre ou parce qu'ils ont été expulsés. Ils se réfugient alors au Liban, en Syrie, en Transjordanie, mais aussi en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, alors sous contrôle arabe. Pour prendre en charge ces populations palestiniennes, une agence des Nations Unies est créée en 1948, l'UNRWA. Cette agence leur apporte une aide en matière de santé, d'éducation, de services sociaux. Et selon l'UNRWA, seuls ces Palestiniens qui habitaient sur le territoire de la Palestine mandataire et qui ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance à cause du conflit de 1948 sont considérés comme réfugiés. Et ce statut s'applique aussi à leurs descendants. Le second événement qui joue un rôle majeur dans la dispersion des Palestiniens, c'est la guerre des 6 jours en 1967. Cette guerre éclair, remportée là encore par Israël face à ses voisins arabes, conduit à l'annexion de nouveaux territoires par Israël, le Golan, la Cisjordanie, Gaza, et provoque un nouvel exode de quelques 400 000 Palestiniens, dont la moitié vers la Jordanie. Donc 2 guerres, à 20 ans d'écart, ont dispersé les Palestiniens dans la région. Et cette dispersion est accrue par les migrations à caractère économique, car de nombreux Palestiniens n'ont pas sur place de perspective d'emploi, et donc ils partent travailler à l'étranger, notamment dans les pays pétroliers du Moyen-Orient. Alors où en est-on aujourd'hui? En fait, on ne peut pas parler des Palestiniens de la diaspora comme d'un tout, car leur statut et leurs conditions de vie sont tout à fait variables. Regardons 2 exemples, en Jordanie, où ils sont le plus nombreux, et ensuite au Liban. Voici la Jordanie. Les Palestiniens vivent principalement dans le nord et dans les camps de réfugiés que vous voyez ici. Sur 6 millions de Jordaniens, près de la moitié sont d'origine palestinienne. Et parmi ces Palestiniens, il y a d'abord les réfugiés de 1948, il y a aussi les Palestiniens qui résidaient en Cisjordanie, lorsque ce territoire était partie intégrante du royaume jordanien entre 1950 et 1967, et ces Palestiniens sont alors devenus citoyens jordaniens. Et puis le pays a accueilli quelques 400 000 Palestiniens qui travaillaient dans l'industrie pétrolière au Koweït et qui en furent expulsés lorsque Arafat a pris la décision de soutenir l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Je vous rappelle que l'Irak soutenait financièrement l'Organisation de libération de la Palestine. Alors aujourd'hui, la plupart des Palestiniens de Jordanie possèdent la citoyenneté du pays. En outre, les mariages entre Jordaniens et Palestiniens sont plus nombreux que dans les autres pays de la région. Et dans l'ensemble, les Jordano-Palestiniens sont bien intégrés dans la société, d'autant que leur niveau de formation leur permet de jouer un rôle important dans l'économie du pays, notamment dans le secteur bancaire.
Or, cette communauté palestinienne a aussi été un facteur d'instabilité politique. En 1970, lorsque Hussein de Jordanie signe un plan de rapprochement avec Israël, certaines factions palestiniennes appellent à le renverser et en réaction, le régime jordanien lance une offensive contre les commandos palestiniens présents dans les camps de réfugiés. C'est cela, ce qu'on appelait Septembre Noir, et qui a fait entre 10 000 et 15 000 morts, surtout des civils, et conduit à l'expulsion de l'OLP, alors basée en Jordanie, et qui est partie vers le Liban. Eh bien justement, regardons maintenant le cas du Liban, où la situation des Palestiniens est beaucoup plus difficile. Le Liban abrite des réfugiés, surtout issus de la première guerre israélo-arabe de 1948. La moitié d'entre eux résident dans ces 12 camps que l'on voit sur la carte. À l'origine, c'était des tentes de toile, puisque en 1948, les Palestiniens prévoyaient un retour rapide dans leur pays. Or, les tentes ont été progressivement remplacées par des petits baraquements, puis par des maisons de faible hauteur, à cause des contraintes de construction imposées par la loi libanaise. À cela s'ajoute une quinzaine de camps de réfugiés qui ne sont pas reconnus par l'UNRWA, mais dans lesquels l'organisation intervient tout de même. Et c'est le cas du camp de Sabra, détruit pendant la guerre civile libanaise et reconstruit ensuite de façon sommaire. Certains camps ressemblent aujourd'hui à de véritables bidonvilles, car la loi libanaise interdit aux Palestiniens d'acquérir une propriété en dehors des camps. Elle restreint aussi leur accès aux services sociaux et au marché du travail. Et résultat, 2/3 des 400 000 Palestiniens du Liban vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. En fait, les autorités libanaises considèrent toujours les Palestiniens comme des réfugiés, avec un statut transitoire. Les camps sont perçus comme un facteur d'instabilité. Ils ont souvent servi de base arrière aux opérations militaires contre Israël. Et puis les Palestiniens ont été largement partie prenante dans la guerre civile libanaise entre 1975 et 1990. Plus récemment, certains camps, comme Nahr el-Bared, ont été investis par des mouvements islamistes radicaux, et à partir de là, des djihadistes de diverses nationalités ont lancé, au printemps 2007, une offensive contre l'armée libanaise, avant d'être vaincus militairement au bout de plusieurs mois de combat. Et les 32 000 réfugiés palestiniens qui vivaient là ont dû être déplacés, principalement vers le camp de Badawi. Donc pour les Palestiniens, se combinent l'absence de statut juridique, l'aggravation des conditions de vie, l'instrumentalisation du religieux à des fins politiques. Donc un nombre croissant d'entre eux cherchent à émigrer, notamment vers l'Europe ou les États-Unis, où certains exercent des métiers tout à fait qualifiés. Mais pas question pour autant d'écarter l'idée de rentrer en Palestine, surtout si un État palestinien voit le jour.